Nous avons à Campagnol, enfin pas très loin, un monsieur très nerveux nommé Élisée, ce qui ne s'invente pas, de 70 ans environ, qui circule en veste de chasse toute l'année, qui a une moustache à la Beauvais et qui s'est présenté une fois à la députation sans grand succès et qui est très remonté en ce moment contre tout le monde pour plein de raisons. D'abord, son ennemi, le député de la ville voisine, est en train de s'arranger pour faire rattacher la bourgade du camp militaire voisin à sa propre circonscription alors qu'elle fait partie de la nôtre depuis 1840. Du coup, ce précieux électorat de droite, parce qu'il y aura bientôt 2000 militaires et leurs familles, qui ne votent pas à gauche souvent, va quitter notre zone de voisinage de manière complètement artificielle pour permettre à l'autre, là, le parvenu, le parachuté, le franc-maçon, selon notre ami Élisée toujours, d'être élu à plus de 40 km de chez nous. Alors, tout excité par son activisme à ce sujet, notre Élisée est allé au Salon de l'Agriculture dans l'espoir de parler à quelqu'un, ce qui n'est pas idiot, parce que toutes les huiles du département qu'on ne voit jamais ici, qui sont toujours en rendez-vous, dont la secrétaire vous dit « est-ce que vous pouvez envoyer un mail ?» Ces gens s'agglutinent autour des hommes politiques là-haut, au Salon de l'Agriculture, donc c'est là qu'on peut les approcher. Mais en redescendant de Paris, notre ami Élisée est revenu avec un rapport accablant sur le traitement médiatique de la visite présidentielle au Salon. Il m'a dit « tu aurais vu ça, ça gueulait très fort dans les allées. Ce Macron faisait son charmant, là, il mangeait du fromage un peu partout, mais il riait jaune. En fait, c'était toujours avec un regard en coin sur son chef de la sécurité. Toute la journée, il a joué à cache-cache avec les mécontents pendant que son équipe réunissait des gens qui lui étaient favorables. Et moi, j'ai assisté à un moment où quelqu'un lui a dit « c'est bon, vous pouvez y aller ». Ça voulait dire on a réuni des bénis oui-oui qui vont hocher la tête, qui vont vous demander des selfies. Manque de peau, je venais de passer justement au stand où elle disait, cette femme, qu'on l'attendait. Et il y avait une fille là-bas qui composait justement son parterre avec des gens qui venaient poser des questions bidons. On avait fait venir ces gens de tous les coins par SMS. D'ailleurs, à la télé, quand j'ai vu le sujet, on reconnaissait les mêmes têtes partout, chez les éleveurs, chez les volaillers, chez les vignerons. Et pendant ce temps, les forces de sécurité empêchaient tous ceux qui avaient sifflé au début de se rapprocher de la zone où ils se trouvaient. Alors moi je dis, me dit toujours mon ami, que ce type perd une énergie et un argent fou en payant des gens pour cacher aux médias qu'on le siffle en public. Et tu sais quoi, j'étais aussi à la manif des vieux, là, je suis resté chez ma sœur à Paris pour y participer, et j'ai filé le train des journalistes pendant qu'ils cherchaient l'oiseau rare qui allait dire « il n'est pas mal ce Macron ». Et quand tu vois deux types et une fille qui se déplacent en crabe dans une manif, c'est qu'ils sont en train de choisir encore un béni oui-oui pour le journal de France 2, et là ça n'a pas raté. Sur 4 témoignages qui sont passés, un seul disait ça suffit, les 3 autres disaient il fait ce qu'il peut, le pauvre, ou bien il faut songer aux jeunes générations, ou bien finalement 50 € par mois on peut se le permettre, alors que sur le terrain, quand tu regardais, me dit-il, le pourcentage était exactement le contraire. Les 3 quarts étaient furieux contre le président, et le dernier quart n'était pas là non plus pour le féliciter, sans ça il serait pas venu à la manif. Donc envoyer une équipe de tournage pour faire dire à une manifestation le contraire de ce qu'elle dit, ne montrer que des images où les papis et mamies font bonjour à la caméra en rigolant, ça s'appelle désamorcer. Mais le problème quand tu désamorces, c'est que les gens après ont tendance à augmenter la quantité de poudre dans le canon pour que ça pète quand même. Et puis, ce Macron n'a pas compris une chose, et on le sentait très bien dans les rangs, m'a-t-il dit, c'est que les gens ont peur de l'avenir. Donc ils vont s'arrêter de dépenser, mais comme les vieux représentent un énorme pouvoir d'achat, ça va se sentir très vite qu'ils ont peur et l'économie va fléchir. D'ailleurs, d'après certaines informations que j'ai glanées là-haut, l'augmentation des ponctions, la CSG, là, tout ça, ça provient justement du fait que le ministère des Finances cherche à compenser le fait que les vieux ont peur et qu'ils ne dépensent plus autant qu'avant, donc on leur pique de l'argent pour le remettre dans le circuit. C'est curieux, mais ce type qui avait l'air assez au courant, bien qu'un peu pittoresque, m'a assez convaincu ce jour-là. Peut-être que vous aussi, dites-le moi. Et montrez ce petit sujet, s'il vous plaît, à vos amis. On le retrouve isolément sur la chaîne Campagnol TVL. Merci.